Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans ce numéro de l'Entretien d'Ivoire TV, dans lequel nous reçoit Monsieur Yao Séraphin, président de la jeunesse de l'UDPCI, parti fondé par feu le général Robert Guéhi, et avec qui nous abordons la question de la situation qui prévaut actuellement au sein de la coalition des partis oufouettistes. Monsieur Yao Séraphin, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que le scénario que nous vivons aujourd'hui est celui que vous avez prévu comme issu de la crise post-électorale? Merci. Je voudrais tout d'abord dire que lorsque nous sommes partis aux élections en novembre, nous avons espéré que la démocratie allait s'installer. Le 28 novembre 2010. 2010. Et les partis politiques, en tout cas le RHDP, s'est mis en rang de bataille au second tour pour élire le docteur Alassane Dramane Ouattara, et ça a été une victoire éclatante. Malheureusement, le président sortant a refusé de reconnaître l'évidence et nous sommes arrivés à une crise post-électorale qui n'avait pas sa raison d'être. C'est véritablement désolant que des démocrates puissent arriver à ce stade et faire subir de tels crimes au peuple ivoirien. C'est ce qui me désole. C'est ce qui me désole parce qu'il aurait été facile, très intéressant que le président Gbagbo puisse reconnaître sa défaite. Et puis bon... et que l'on évite toutes ces atrocités au peuple de Côte d'Ivoire. Ok, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Je me dis que c'est un gâchis. C'est un gâchis étant entendu que le peuple de Côte d'Ivoire a fait d'énormes sacrifices. Vous avez vu tout le processus d'identification, du recensement des électeurs qui a coûté énormément de sous, d'argent aux contribuables ivoiriens. Vous avez vu la mobilisation exemplaire du peuple de Côte d'Ivoire. Au premier tour, on était autour de 84% et du taux de participation. Au second tour, on était autour de 81%. C'est énorme et c'est unique même en Afrique, voir un peuple qui avait soif de taux de démocratie. participation record. Et ça, c'était la volonté exprimée par le peuple de Côte d'Ivoire de sortir de cette situation. Malheureusement, le président Gbagbo nous a mis dans une situation qu'aujourd'hui, nous sommes malheureusement en train de faire le décompte macabre du nombre de morts. C'est vraiment triste et on n'avait pas imaginé cela. Ok, donc tout ce beau processus-là a été terni par ce que vous dénoncez comme étant la volonté de l'ex-président de maintenir coûte que coûte le pouvoir. Mais aujourd'hui, l'on observe des remous au sein de la coalition des oufouettistes. Le PDC et RDA semblent crier à la trahison. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été très bien compris entre les alliés du second tour? Bon, pour le moment, je vois cela un peu dans la presse, mais je n'ai pas encore vu un communiqué de la direction du PDCI. Pourtant, ça paraît assez clair quand des organes de presse proches du PDC et RDA crient, eux, à la trahison. Non, les organes de presse, c'est la démocratie interne. Mais je veux dire, il n'y a pas encore une déclaration du PDCI pour montrer sa frustration par rapport à la suite des événements. Je pense que les choses se passent normalement, et même dans le cadre de la formation, tout ce que les journaux proches du PDCI disent, ce n'est pas lié forcément à la coalition. Eux-mêmes, dans leur situation interne, à leur sein, ils estimaient que dans le cadre du choix des différentes personnes qui devaient être, des personnalités qui devaient être au gouvernement, on devait tenir compte de la géopolitique. Ça d'abord, c'est un problème en interne. La plupart des récriminations, c'est d'abord en interne. Ce n'est pas encore la remise en cause des dispositions au niveau du RHDP dans son entièreté. Est-ce que vous pensez personnellement que les engagements pris par le président Ouattara ont été respectés dans leur intégralité? Je pense que dans le cadre de la plateforme des oufouettistes, il y a deux accords qui ont été signés. Il y a d'abord l'accord qui a été paraphé à Paris, qui a mis en place le RHDP. Après, il y a, à la faveur de la formation du deuxième tour, il y a ce qu'on a appelé le programme de gouvernement commun, qui a été également signé à Yamoussoukro. Et élaboré entre les différents ténors de cette coalition politique. Voilà. Donc, ce sont les deux engagements. Mais quant à la gestion, la répartition des postes, ça n'a pas été fait. Du moins, il n'y a pas eu un accord implicite qui disait que lorsqu'on est au pouvoir, telle personnalité ou telle formation politique a droit à ceci ou à cela. Donc, je pense que le président de la République a pris un engagement important, c'est de faire en sorte que
compte tenu de la position du PDCI, qui a obtenu plus de 25% au premier tour, devait pouvoir bénéficier du poste de Premier ministre. Ça, c'est l'engagement ferme que le président de la République a indiqué. Et malheureusement, nous sommes arrivés dans une situation qui n'était pas prévue, où on a été obligé d'être bloqué pendant près de 4 à 5 mois au Golfe, où un président élu n'avait pas la possibilité de faire ses activités. Et donc, le président de la République, vu la situation, après consultation du président Bédié, a décidé pour la phase transitoire de nommer le Premier ministre Soro Guillaume. Mais donc, ils interprètent la configuration actuelle du gouvernement comme un gouvernement où le RDR a pris le pouvoir, mais avec un allié majeur que le PDC-RDA. Est-ce que vous ne pensez pas que la chose ressemble un peu à cette conception? Bon, ce que je peux dire, c'est que le RDR a 14 ministres. Le RDR a 14 ministres. Le PDCI en a moins. Oui, évidemment, puisque au second tour, ils n'avaient pas le même nombre de voix. C'est une question de représentativité. Au premier tour, plutôt. Au premier tour. Donc, ce que je veux dire, c'est que le partage se fait de façon équitable et que dans toute gestion, il peut y avoir quelques petits couacs, mais l'essentiel pour nous, en tout cas pour la jeunesse de l'UDPCI, c'est que nous sommes sortis de cette situation où on est passé d'un état de non-droit à un état de droit. Et vous, à votre niveau, vous êtes tout à fait satisfait de l'état actuel des choses? Satisfait? Vous n'avez aucune récrimination contre le gouvernement? Pas de récrimination. Pas de récrimination contre le gouvernement, mais nous, on aurait souhaité, ça c'est un vœu, un parti politique veut toujours accroître son potentiel. Donc nous, on aurait été heureux si on avait 3 postes, au moins 3 postes. Ça allait beaucoup nous satisfaire que 2. Compte tenu de votre représentativité. Compte tenu de nos représentativités, compte tenu des efforts que le président Mabry a fait pour que vitalement nous en arrivions là. Mais on a 2, mais on ne fait pas de ça une fatalité. Il y a la frustration de part et d'autre. L'UMF a aussi crié à l'écartement. Est-ce que vous ne constatez pas cela quelque part? L'écartement comment? Ils ont crié comment? Le président Naki, quelque part, se dit frustré, selon les informations qui nous parviennent, qui ne sont pas forcément officielles, mais elles coulent quand même en sourdine. Donc nous, on voudrait qu'il y ait des informations officielles pour que véritablement nous puissions épiloguer dessus. Parce que les rumeurs de ces actions-là ne sont pas bien pour la coalition, étant entendu que l'objectif aujourd'hui, c'est de consolider notre ascension au pouvoir. Le gouvernement n'est qu'un pan de ce qu'on pourrait appeler la gestion de ce pouvoir. Donc, c'est une phase transitoire. Aujourd'hui, les journaux aussi disent aussi que la jeunesse du RJDP est frustrée aussi parce que légitimement, les jeunes aussi souhaiteraient rentrer dans le gouvernement. Mais on n'en fait pas. On n'en fait pas. C'est pas forcément faux, un crime. C'est pas un crime. Ou mais vous auriez tout de même souhaité être évidemment, dans le gouvernement. Évidemment, parce que je pense qu'on a bataillé, mais on en a les compétences. On en a privation à l'hôtel du Golfe, c'est pas évident. On en a les capacités. Et au temps du feu Boigny, le président Feu Boigny a fait des jeunes ministres à 30 ans. Donc, je me dis légitimement, nous aussi, on pouvait être membres du gouvernement. Il y a aussi dans le gouvernement. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le président choisit des personnalités pour des missions particulières. Aujourd'hui, même avant de former le gouvernement, il a dit que c'est un gouvernement de mission qui devait préparer les élections législatives. Et après cela, il va véritablement respecter ses engagements vis-à-vis du PDCI en nommant un cadre du PDCI comme Premier ministre. Bon, c'est logique. Donc, je pense qu'on n'a qu'à voir l'essentiel. L'essentiel, pour moi, on est sorti d'une situation rocambolesque. Parce qu'aujourd'hui, on n'allait même pas parler de 8 postes si le PDCI était encore au pouvoir. Si le FPI était encore au pouvoir. Était encore au pouvoir avec Laurent Gbagbo qui a confisqué le pouvoir. Qu'est-ce qu'on dirait? Aujourd'hui, on arrive à sortir. Aujourd'hui, je suis à mon siège, préparer les activités. Il faut créer les conditions de sécurité, de paix pour que le président de la République puisse dérouler son programme de gouvernement. C'est ce qui est important. Lorsque moi, je vais voir autour de moi les jeunes, parce que l'environnement économique est favorable, que les investisseurs investissent, que les entreprises se créent, et qu'un jeune vient me dire, président, j'ai eu du travail, je serai l'homme le plus heureux. C'est ce que nous attendons
du gouvernement qui est en place et nous attendons du président de la République. Il faut que autour de nous, la situation bouge. Il faut que autour de nous, les jeunes arrivent à trouver du travail. Et cela, il faut créer les conditions de sécurité de l'environnement favorables. Et c'est ce que nous devons faire, en tout cas au niveau de la jeunesse de l'UDPCI. Alors, au niveau de votre jeunesse, comment est-ce que vous avez compris l'alliance entre les partis oufouettistes? Est-ce que vous conseillez cela comme une alliance qui devait déboucher sur un parti fédéré? Ou est-ce que vous vous disiez qu'après le vote du second tour, chacun irait faire cavalier seul? D'abord, les principes de base, c'était une alliance de partis politiques. C'est dans notre collaboration, notre savoir-faire, c'est à ce moment-là que l'idée d'arriver à un parti unifié a germé. Et dès, je crois que c'était en mai... Avec la convergence idéologique aussi. Avec la convergence, étant entendu que tout ce qui nous... politique du père Houphouët-Boigny. Donc, on a donc décidé, en tout cas à la faveur même de la, jeunesse, de la marche que les jeunes devaient organiser pour le 15 mai 2010. C'est à la suite de ça, avec les rencontres, avec tous les soubresauts qu'on a connus, c'est à partir de là que le directoire, ou du moins la conférence des présidents, a donné instruction au directoire de mettre en place des commissions pour réfléchir un peu sur un parti unifié. Et que l'idéal serait que le parti unifié soit né le plus tôt. Mais c'est un processus. Aujourd'hui, le premier engagement que le RADP a pris a été respecté, de ce que le candidat qui allait mieux se présenter au second tour allait avoir l'onction de ses pairs. Et c'est ce que tous les partis du RADP ont fait, et aujourd'hui le fruit est là. Alassane Dramane Ouattara, qui était le mieux placé des candidats au premier tour au niveau du RADP, a été soutenu par tous ses pairs pour qu'aujourd'hui nous soyons au palais présidentiel. Ben, le reste, il reste les élections législatives. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que nous irons aux élections législatives en rang serré. En rang serré, c'est-à-dire il y aura des candidatures RADP. Les candidatures RADP, en tout cas pour les élections législatives. Et puis après les élections législatives, la commission, aussi qui suivent. Les municipales qui suivent et les conseils généraux. En tout cas, on ne voit pas pourquoi, après avoir fait une belle victoire comme celle-là, on va aller en rang dispersé. Ce serait du gâchis. Et donc, moi, je n'y pense pas. Pour le scrutin législatif, ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de candidat qui portera l'effigie de l'UDPCI ni du PDCI, mais il y aura tout simplement des candidats qui iront au nom du RHDP. Ça, je peux vous le garantir, parce que déjà, au niveau des partis politiques... Est-ce que vous croyez que cela est possible? Mais pourquoi ce n'est pas possible? Mais vous-même, je ne comprends pas. Depuis qu'on a créé le RADP, mais on a dit, mais c'est une coalition monnaie, c'est une coalition contre nature, on a tout dit. Mais le RADP a survécu. Personne, en ce moment, personne dit, le PDCI ne va jamais soutenir. Le PDCI ne va jamais soutenir le RDR, ou bien le RDR ne va jamais soutenir. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Nous savons que c'est dans l'union du RADP que nous pourrons bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Et ça, on est convaincu de cela. Donc, il peut toujours, même au sein même de notre parti, il peut y avoir des divergences à un certain niveau, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est la consolidation mais pour que... Mais de positionnement, président. Non. Un candidat du PDCI voudra bien sûr briguer tel poste dans telle localité. Est-ce que vous croyez que le candidat de l'UDPCI, qui s'en trouve aussi les capacités, ne voudra pas en faire de même? Non. Un parti politique, c'est la discipline. C'est la discipline. Même quand bien même, il peut y avoir toujours des velléités, quand bien même un parti autonome qui va aux élections, on a vu des candidats, la notion des candidats indépendants. Donc, c'est vrai que ça puisse exister, mais de façon globale, de façon claire et précise, le RADP aura des candidats indépendants. Si un candidat de l'UDPCI se présente comme UDPCI, c'est qu'il n'a pas l'onction de l'UDPCI. Il sera candidat indépendant. Voilà, donc ça c'est clair et n'ayez pas d'inquiétude, on va pouvoir surmonter ces petites divergences-là. Vos militants sont déjà préparés à cela? Non, ça c'est clair, au niveau de la base même, ils n'ont pas de problème, tout le monde travaille à RADP, parce qu'ils savent qu'à RADP, il n'y a rien en face. À RADP, nous allons ravir plus de 90% des postes électifs au niveau législatif, municipal et des conseils généraux. Donc on ne peut pas avoir un bel instrument comme ça, et puis bon, pour quelques menus frétins, on va perdre de vue l'essentiel. Donc je n'y crois pas.
Je crois à un RADP fort, le parti unifié va intervenir ultérieurement, mais sachez que nous avons des habitudes. Laissez-nous, nous-mêmes qui avons créé notre truc, notre instrument, laissez-nous dérouler notre programme. On n'a pas de pression. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Le parti unifié peut même intervenir à 1 mois des élections présidentielles de l'année prochaine. Ça ne gâtera rien. L'essentiel, les Oufoutis sont ensemble pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Justement. Mais si éventuellement l'idée de la coalition ou du parti fédéré venait d'être mise en péril, on ne sait jamais. Les mois sont encore longs avant le scrutin législatif. Quelle serait l'attitude de votre parti? S'il n'y a pas le parti unifié, le parti fonctionne. L'UDPCI, c'est un parti politique qui a aussi... Est-ce que vous n'attendriez pas quelque part d'essayer de réconcilier les cœurs, de rapprocher les positions? En tout cas, la volonté de l'UDPCI qui est exprimée par le président Albert Mamadou Twakus, c'est de faire en sorte qu'on ait un parti unifié. Ça, c'est clair, c'est sans embâche. Maintenant, si à l'impossible nous est tenu et que malgré tous les efforts qu'on n'arrive pas à faire un parti unifié, mais chacun prend acte. Ça ne veut pas dire que l'UDPC va être cassé parce qu'on n'a pas fait le RADP. Voilà. Mais je dis, l'UDPCI milite pour un parti unifié après les élections législatives. Et ça, c'est clair. Le président Albert Mamadou Twakus travaille sur ça. Mais nous allons voir et nous avons confiance que nous ne pouvons pas avoir un bel instrument comme ça et puis le gâter. Donc, est-ce que vous espérez pour votre part que le prochain gouvernement qui sera formé selon le président Ouattara après le scrutin législatif puisse avoir une autre composition, c'est-à-dire l'entrée enfin des ténors de la jeunesse du RHDP? Ça, c'est le président qui décide. Il décidera... C'est ce que vous espérez tout de même? Mais c'est notre espoir. Voilà, c'est un espoir. Et c'est même malsain que des jeunes de notre niveau ne rêvent pas. Parce que quand on fait la politique, c'est pour espérer une certaine responsabilité. Et donc, je dis, c'est légitime même. Si on ne le fait pas, c'est que nous ne sommes pas des responsables. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'est pas responsable. Et je sais que la jeunesse du RADP est responsable. Et donc, légitimement, on pense que des jeunes, des partis politiques, les leaders là, peuvent être des ministres. Peuvent être des ministres, mais ce n'est pas obligatoire. Peuvent être. C'est tout de même envisageable. C'est envisageable. Mais ce serait même souhaitable pour vous? Oui, évidemment. Naturellement. Alors, personnellement, Yao Séraphin, il a un projet de carrière politique. Si éventuellement on vous demandait comme ça votre rêve ou votre ambition pour les quelques années qui arrivent, Yao Séraphin rêve-t-il de devenir député, maire ou peut-être ministre? Ou bien pourquoi pas briguer un poste plus important? Ce sera peut-être la dernière question de notre entretien. Je voudrais dire que nous faisons les choses par étapes. Aujourd'hui, ce que nous allons affronter, ce sont les élections législatives. Et moi, je pense que si j'ai l'onction de la direction de mon parti ou du RADP, je vais pouvoir postuler pour le poste de député. Ça, ce sont des conditions que j'ai posées. D'abord, de ma direction et du RADP. Voilà. Donc, je pense que je souhaite même que tous les leaders, des jeunes et même d'autres jeunes de nos structures puissent évidemment postuler parce que nous voulons une Assemblée nationale qui a vraiment une moyenne d'âge assez appréciable pour que nous puissions créer les conditions de la gestion du pouvoir. Pour une infusion d'idées nouvelles. Donc, à ce niveau-là, je pense que mes autres pairs ont déjà donné des indications. Vous avez suivi dans la presse, Kara certainement va travailler au niveau de Yayoro, président de la jeunesse du RDR, qui va travailler certainement sur Abobo. Il y a le président Kwaju Kona Bertin Kakabe qui est aussi en train de faire un travail sur Port-Boué. Et moi, je compte véritablement être candidat à Dimbokro. Dans votre région natale? Dans ma région natale. Et j'ai confiance et je pense que j'aurai l'onction de la direction de mon parti et du RADP. Mais je suis un militant, discipliné. Quelle que soit la décision que la direction va prendre,
que ce soit la direction du parti, la direction du RADP, je m'incline devant la décision. Il n'y aura pas de frustration de votre côté. Parce que je me dis que l'essentiel, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère, la Côte d'Ivoire connaisse le développement, la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent. Et c'est un engagement que le président de la République a pris. Et pour devenir un pays émergent, il faut travailler. Il faut travailler, il faut lutter contre les vilains sentiments, la haine, la probité, la corruption. Il faut rassembler toutes les valeurs nobles autour de l'union, de la discipline et du travail. Ça, c'est notre credo. C'est sur ça que nous devons communiquer avec la jeunesse de Côte d'Ivoire pour dire le discours c'est terminé, il faut aller au travail. Il faut travailler. Il faut travailler pour que nous puissions atteindre le niveau qu'on avait dans les années 75. On était au même niveau que les pays émergents comme les Corées et autres. Donc c'est possible, pourvu que nous puissions mettre notre savoir-faire, notre détermination, notre engagement, et puis respecter mutuellement les uns et les autres pour bâtir une grande nation. Et j'ai confiance en la jeunesse de Côte d'Ivoire. La jeunesse de Côte d'Ivoire a beaucoup bataillé pendant ces 10 ans et je pense que l'heure est arrivée de se consacrer à son avenir. C'est par le travail et tout ce que le président de la République demande, c'est de créer un environnement paisible pour que les investisseurs arrivent en Côte d'Ivoire, pour que les entreprises se créent, pour que les jeunes trouvent du travail. En tout cas, moi, ma satisfaction, comme je l'ai déjà dit, c'est quand je vais voir autour de moi qu'on ne vienne pas, président, j'ai besoin de 5 000 francs, président, j'ai besoin de 2 000 francs. Ce serait ma satisfaction qu'un de mes collaborateurs ait trouvé du travail parce que, bon, les entreprises commencent à recruter, que la fonction publique organise des concours où les plus méritants sont admis. C'est ça le sentiment, la satisfaction que moi, je vais retenir de la gestion du pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara. Ok, on vous aura compris, Président Yao Séraphin. Le mot d'ordre, c'est donc le travail à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. L'entretien d'Ivoire TV pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans quelques jours pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on reste connecté à ivoiretv.net. Au revoir.